Bonjour à tous, chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver pour ce nouveau moment de partage. Que l'Éternel soit béni, que sa grâce nous soit accordée dans son nom béni. Amen. Chers amis, le partage d'aujourd'hui est centré sur les 10 commandements de l'Éternel. Les commandements qui pour beaucoup sont mal vus, mal interprétés, qui sont considérés comme vétustes, voire abolis pour certains, commandements qui sont considérés aussi par beaucoup de personnes comme contraignants et qui sont dépréciés de leur valeur. Commandements qui sont attaqués, qui sont bafoués, qui sont rejetés par les élites mondialistes, mais aussi par ce monde de ténèbres, ce monde obscur qui ne veut pas de la parole de Dieu. Les commandements que l'Éternel a donnés au peuple d'Israël, que le peuple d'Israël porte depuis toujours, les commandements qui font partie de la conscience d'Israël, qui sont l'instruction et l'enseignement que l'Éternel donna à son peuple pour être la lumière des nations, mais également afin que l'Église les porte, les propage et les enseigne. Les 10 commandements, les tables de la loi, le décalogue, représentent la base de toutes les lois humaines, la fondation de toute législation. Les droits de l'homme sont calqués sur le principe du décalogue. Les 10 commandements qui constituent la norme divine de la révérence qui est due à l'Éternel, ainsi que le principe de l'éthique morale pour le bien de tout un chacun. L'Éternel choisit Israël pour lui communiquer l'expression de sa pensée et de sa volonté à travers sa parole pour conclure une alliance éternelle avec Israël, avec le peuple hébreu qui fut libéré de 400 ans d'esclavage en Égypte. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 15, les versets 13 à 14, l'Éternel s'adresse à Abraham et lui dit « Sache que tes descendants seront des immigrants dans un pays qui ne sera pas le leur, ils y seront esclaves et on les maltraitera pendant 400 ans. Mais, dit l'Éternel, je jugerai la nation dont ils auront été esclaves et ils sortiront ensuite avec de grands biens. » L'Éternel accomplit sa parole conformément à la promesse faite au patriarche Abraham. Israël fut délivré par l'Éternel après 4 siècles de servitude pour devenir une nation libre, la nation de l'Éternel sur cette terre, la nation qui porte en son sein la parole du Seigneur, la nation dépositaire des préceptes, des ordonnances et des commandements que l'Éternel a donnés pour servir de code de droit, de justice et d'amour du prochain. Les 10 commandements qui sont les 10 paroles que l'Éternel prononça il y a 3500 ans du haut du mont Sinaï. Les 10 commandements sont dans la Bible, dans le livre de l'Exode, au chapitre 20. Et les 10 commandements sont répétés et réitérés une deuxième fois dans le livre du Deutéronome au chapitre 5. Sachez que les Juifs, en parlant des 10 commandements, disent les 10 paroles, Aseret Adibrot, en hébreu. Nous, les chrétiens, par habitude, nous disons les 10 commandements
parce que c'est ainsi qu'on a été enseigné. Mais la parole du Seigneur dit, l'Éternel prononça toutes ces paroles. Alors on va aller voir dans la Bible, dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, les 10 commandements que l'Éternel prononça, les 10 paroles que l'Éternel prononça. Je vais vous les lire, les 10 commandements, qui vont du verset 1 au verset 17 du chapitre 20 de l'Exode. Je vais les lire pour les porter à la connaissance de ceux qui ne les ont jamais entendus dans leur intégralité. Et pour ceux qui les connaissent, eh bien écoutez, c'est toujours un plaisir d'entendre et d'écouter les commandements de l'Éternel. Alors, l'Éternel prononça toutes ces paroles en disant, ça c'est le premier commandement, excusez-moi, je recommence, premier commandement. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Ça c'est première parole, premier commandement. Deuxième commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération, de ceux qui me haïssent et qui usent de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Troisième commandement. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Quatrième commandement. Souviens-toi du jour du Shabbat. Pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le Shabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du Shabbat et l'a sanctifié. 5e commandement. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. 6e commandement. Tu ne commettras pas de meurtre. 7e commandement. Tu ne commettras pas d'adultère. 8e commandement. Tu ne commettras pas de vol. 9e commandement. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Et 10e commandement, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. Voilà les 10 paroles que l'Éternel prononça, les 10 commandements, qui en réalité ne sont que 9 commandements pour ainsi dire, puisque ce que nous considérons comme le premier commandement est tout simplement la présentation de l'Éternel. L'Éternel qui se présente en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » L'Éternel donna les 2 tables de la loi à Moïse, les 2 tables qui étaient écrites de la main de Dieu lui-même. L'Éternel écrit justement ces paroles sur 2 tables de pierre qu'il donna à Moïse. Et les commandements étaient disposés sur les 2 tables selon une disposition établie selon la volonté de l'Éternel. Donc, une table, 2 tables. 5 paroles, 5 commandements, 5 paroles, 5 commandements. 5 x 2, 10.
Il faut savoir que les commandements sont placés vis-à-vis, face à face, car il y a une signification intrinsèque entre les commandements. Le premier commandement face au sixième commandement, le deuxième commandement face au septième commandement, le troisième commandement face au huitième commandement, le quatrième commandement face au neuvième et le cinquième commandement face au dixième commandement. L'Éternel les a inscrits ainsi parce qu'il y a une relation inhérente entre les commandements des deux tables de la loi. Ils sont liés ensemble, face à face. Le premier commandement et le sixième commandement sont liés par le fait que l'Éternel, notre Créateur, est celui qui donne la vie, il est Dieu, et il dit de ne pas enlever la vie de l'homme qui est créé à l'image de Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu ne commettras pas de meurtre. Premier et sixième. Le deuxième et le septième commandement sont liés du fait que commettre une idolâtrie, c'est commettre un acte d'adultère, une idolâtrie contre l'Éternel est l'équivalent d'un adultère, identique à une infidélité commise envers son conjoint. Sur le mont Sinaï, il y eut une alliance entre Dieu et son peuple, comme un mariage, Dieu incarnant l'époux et la nation d'Israël l'épouse. De ce fait, quiconque allait vers des idoles commettait une idolâtrie. Mais aujourd'hui, également, quiconque va vers des idoles commet une idolâtrie, ce qui est considéré comme un adultère envers l'Éternel. L'adoration des idoles, la vénération d'images, le fait de se prosterner devant des statues, des statuettes ou quelque autre représentation de quoi que ce soit sont des idolâtries, des infidélités, des adultères contre l'Éternel. Il en va de même pour le mariage, celui ou celle qui va vers quelqu'un d'autre que son conjoint est infidèle et commet un adultère. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne commettras pas d'adultère. Le troisième et le huitième commandement sont liés parce que prendre le nom de Dieu en vain pour rien est considéré comme un vol, parce que le nom de Dieu est d'un grand prix, son nom est très précieux. Le prendre vainement, c'est voler Dieu de ce qu'il a de plus précieux, son nom, ce qui correspond à un individu qui vole, qui dérobe ce qui a de la valeur, qui a du prix, ce qui est précieux. Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain, tu ne voleras pas, ou tu ne commettras pas de vol. Le quatrième et neuvième commandement sont également liés, car le Shabbat, le jour de repos de l'Éternel, est un signe selon la parole du Seigneur par lequel on témoigne que l'Éternel a créé les cieux et la terre, qu'il s'est reposé le Shabbat, le septième jour de la semaine, et que l'Éternel a sanctifié le septième jour, le Shabbat. Quiconque connaît ce que représente le Shabbat et ne s'en rappelle pas, ne s'en souvient pas, ne l'observe pas, porte un faux témoignage comme quelqu'un qui fausse la vérité, c'est porter un faux témoignage. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier, tu ne porteras pas de faux témoignages. Le cinquième et dixième commandement sont liés ensemble car nombreuses sont les personnes qui disent qu'elles auraient bien voulu avoir tel parent à la place de leurs parents. Ce qui équivaut à convoiter ce qui ne leur appartient pas.
Chaque être humain a ses propres parents. Il ne faut pas convoiter d'autres parents. Chacun a les parents que l'Éternel lui a donnés. Et chacun doit honorer les parents qui les ont mis au monde. Et chaque être humain a la vie que Dieu lui donne. Il faut savoir s'en contenter, sans convoiter ce qui ne lui appartient pas. Honore ton père et ta mère, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Voilà les 10 paroles, leur relation entre les deux tables, entre les commandements. Les 10 paroles que l'Éternel a prononcées, les 10 commandements que l'Éternel a donnés sont la charte de la bonne conduite à tenir dans le respect qui est dû au Seigneur et pour la bonne attitude à avoir face à son prochain pour le bien-être de tout un chacun. C'est la règle du principe moral, de l'expression du respect et de l'amour envers l'Éternel et envers son prochain. C'est ainsi que le dit le Seigneur Jésus dans l'Évangile. Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. La révélation des 10 commandements est un événement sans précédent dans l'histoire, où l'Éternel est descendu en personne sur le mont Sinaï pour parler à tout le peuple d'Israël. Et tout le peuple entendit la voix du Tout-Puissant au milieu des éclairs, du tonnerre et du son du chauffard. Regardez, dans le livre de l'Exode, toujours au chapitre 20, les versets 18 à 20. Tout le peuple observait le tonnerre, les éclairs, le son du chauffard et la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que l'Éternel ne nous parle pas, de peur que nous mourions. » Moïse dit au peuple, « Soyez sans crainte, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que l'Éternel est venu, et c'est pour que vous ayez pour lui de la crainte, afin de ne pas pécher. » Dans le livre du Deutéronome, comme je vous le disais tout à l'heure, est répété pour une deuxième fois le décalogue. Une deuxième fois pour bien marquer dans l'esprit l'importance de la parole du Seigneur, l'importance des commandements du Seigneur, pour les apprendre, pour les observer, pour les mettre en pratique et pour les enseigner avec amour. Dans cette deuxième répétition, il y a une indication de plus concernant le Shabbat. La première fois, il est dit « Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier ». La deuxième fois, dans le Deutéronome, il est dit « Observe le jour du Shabbat ». Avec ce plus, l'Éternel dit en réalité « Tu te souviendras du jour du Shabbat pour l'observer, pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé. » Vous devez savoir que la solennité du Shabbat fut modifiée par l'Église catholique romaine en faveur du dimanche en l'an 363 de notre ère au concile de Laodicée. L'Église s'autorisa à changer la sainteté du Shabbat pour le jour du dimanche, jour que l'Éternel n'a pas sanctifié pour être observé. Le Shabbat témoigne que le Dieu d'Israël est le Créateur. Quiconque l'observe témoigne de la vérité de la parole du Seigneur. Les églises qui observent le dimanche rendent un faux témoignage envers la vérité de la parole de l'Éternel, parce qu'elles observent le jour que Rome a établi à la place du Shabbat de l'Éternel.
Dans le livre de l'Exode, au chapitre 31 et au verset 13, l'Éternel dit « Vous observerez mes Shabbats, car ce sera un signe entre vous et moi dans toutes vos générations, grâce auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Le Shabbat, le signe entre nous et l'Éternel. Le Seigneur Jésus, quand il était sur terre, avait dit « Je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Ce texte, vous l'avez dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5 et au verset 17. Ce qui revient à dire que les 10 commandements de l'Éternel sont toujours à observer pour les mettre en pratique, pour ne pas les transgresser. Car quiconque transgresse un seul des commandements tout en observant les autres se rend coupable à l'égard de tous. C'est ce que dit la parole. Alors, quel est le but des commandements de l'Éternel? Eh bien, la Bible donne la réponse dans le Deutéronome, justement, au chapitre 5, versets 32 à 33. Vous observerez et mettrez en pratique ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a commandé. Vous ne vous en écarterez ni à droite ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a commandée. Et c'est là la finalité. Afin que vous viviez, que vous soyez heureux et que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous prendrez possession. La vie et le bonheur sont la finalité des commandements de l'Éternel. C'est une loi d'amour que le Seigneur a donnée pour tout un chacun, à condition de la comprendre comme une loi d'amour, pour la faire sienne, pour l'intérioriser au fond de soi-même. Sachez que le Seigneur Jésus, le Seigneur Yeshua, a porté dans son cœur la loi de son Père, qu'il a observée, que les apôtres ont porté la loi du Seigneur dans leur cœur. Ils l'ont observée, et que les disciples, à leur suite, ont porté la loi du Seigneur dans leur cœur. Ils l'ont observée sans aucune contrainte pour eux. Il n'y a rien ni personne dans la parole du Seigneur, dans la Bible, qui autorise à modifier les commandements de l'Éternel. Quiconque enseigne que la loi du Seigneur n'est plus nécessaire devra rendre compte un jour de ses paroles devant le Tout-Puissant. Regardez ce que dit le Seigneur Jésus dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12, versets 36 à 37. Le Seigneur dit « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » Vous voyez, il faut être prudent aux paroles qui sont dites. Il faut être attentif aux paroles, car selon les paroles dites, les paroles jugeront tout un chacun. Cela est d'autant plus sévère pour tous ceux qui prennent la parole pour enseigner dans le nom du Seigneur. C'est ce que dit l'apôtre Jacques dans son épître. Au chapitre 3 et au verset 1, il dit qu'il n'y ait parmi vous un grand nombre de personnes, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Il faut faire attention à ce qu'on dit quand on parle du Seigneur. On ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi. Il faut rester fidèle à la parole que l'Éternel a donnée. Au vu du respect envers la parole du Seigneur, on se doit en toute conscience d'enseigner
ce que dit le Seigneur, ce que dit la parole du Seigneur, sans y ajouter et sans y retrancher quoi que ce soit. Parce que nous n'en sommes pas les auteurs. Seul l'Éternel est l'auteur de sa parole. Nous ne sommes que les dépositaires si nous restons fidèles à ce qui est écrit, fidèles à ce qu'a dit le Seigneur. Vous devez savoir, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, que les commandements sont attaqués, qu'ils sont bafoués par tous les mondialistes de tous bords, mais aussi par les religieux qui veulent mettre leur enseignement et leur tradition à la place des préceptes du Seigneur. C'est ce que dit le Seigneur Jésus dans l'évangile de Marc, au chapitre 7 et au verset 8. Il dit « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Ce n'est pas ainsi qu'il faut être. Nous devons être plutôt dans la vérité de la parole. Il est essentiel de défendre les principes de la Bible, de tenir bon pour les commandements du Seigneur en restant fidèle dans la foi dans le nom du Seigneur Yeshua. Car c'est lui qui est descendu sur le mont Sinaï pour parler au peuple d'Israël. C'est lui, Yeshua, qui a donné les tables de la loi à Moïse pour que le peuple d'Israël, à travers le temps et l'histoire, transmette les commandements de l'Éternel à toute l'humanité, comme la norme de vérité, de justice, de respect, pour la restauration de l'âme et pour la joie du cœur. L'Éternel fit 2 tables de pierre sur lesquelles il inscrit ces paroles, les 10 commandements. Pourquoi des tables de pierre? Alors qu'il aurait pu les écrire sur un manuscrit. Le mot pierre en hébreu se dit even. Et dans ce mot-là, even, il y a le mot av, qui veut dire père, et le mot ben, qui veut dire fils. Vous voyez un petit peu l'allusion au père et au fils? Mais c'est aussi pour la transmission de père en fils, la descendance d'Israël qui porte l'alliance des pères comme l'héritage spirituel qui se transmet de génération en génération. Vous comprenez le symbole des tables de pierre par rapport au message que le Seigneur a codé dans les 2 tables qu'il a données à Moïse. Le rapport du Père et du Fils. Les tables de la loi qui restaurent l'âme et qui réjouissent le cœur de l'homme. Regardez. On a ça dans le psaume 19. Dans le psaume 19, versets 8 à 12. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véridique, il rend sage le simple. Les ordres de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est limpide, il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les ordonnances de l'Éternel sont vraies, elles sont toutes justes, plus précieuses que l'or, même que beaucoup d'or, plus douces que le miel, même que le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en est averti. Pour qui les observe, l'avantage est grand. Pour qui les observe, la récompense est grande. Eh bien, parce que... Pourquoi la récompense est grande? Eh bien parce que l'observance de ce que l'Éternel demande est liée à l'existence et au bonheur.
Vous savez, tous les problèmes, tous les malheurs de l'humanité sont liés au non-respect de la parole du Seigneur et au non-respect des commandements de l'Éternel. Le meurtre, le vol, l'adultère, les viols, tous les massacres, les faux témoignages, les convoitises, le non-respect des parents, les idolâtries, les vanités, le non-respect du sacré, les incrédulités, etc. Tout cela est lié au malheur du monde. De là viennent tous les désordres émotionnels, psychologiques, physiques, spirituels qui engendrent les maladies physiques et les maladies mentales et qui créent tout le désordre que nous avons sur cette terre. Tout est lié dans le non-respect de la parole, car tout est en relation. Nous avons été créés corps, âme et esprit. Nous avons été créés selon la loi de l'Éternel, le code génétique, l'ADN que l'Éternel a mis en nous. L'ADN est en relation avec ses commandements. ADN, qui sont les mêmes lettres que Adonai. Adonai, Seigneur en hébreu. Dans la Torah, il y a 613 commandements qui correspondent, qui sont liés au corps humain, qui sont liés aux organes, aux membres du corps, aux nerfs du corps humain. Les 613 commandements sont liés au corps humain. C'est le spirituel qui est attaché au physique. C'est ainsi que l'Éternel nous a créés. Si on additionne les chiffres du nombre 613, cela donne 6 plus 1 plus 3, cela fait 10. Ce qui revient à dire que 613 commandements sont égaux à 10 commandements. Les 613 commandements de la Torah sont insérés dans les 10 commandements du décalogue que l'Éternel a donné dans les tables de la loi. Et les commandements sont en relation avec notre corps humain, avec notre pensée. Tout est lié. Et le fait de négliger les commandements de l'Éternel, eh bien cela apporte les malheurs, les défaillances, les imperfections, les péchés, les dépressions, les déséquilibres, les culpabilités, les maladies et la mort. Nous mourrons tous un jour ou l'autre. Nous mourrons tous à cause de la désobéissance d'un commandement du Seigneur. Et malgré que la médecine fasse tout ce qu'elle peut pour soigner, pour apporter le maximum de science, pour aider à prolonger la vie et à se sentir bien, autant que faire se peut, rien ni personne ne peut échapper au décret de la mort. Il a fallu que le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus, le Seigneur Yeshua, le Messie d'Israël, vienne naître sur cette terre pour donner sa vie en sacrifice à la place de l'humanité, afin de mettre un terme au pouvoir du péché et de la mort pour tous ceux et celles qui mettent leur foi et leur espérance en lui. Car quiconque se tourne vers le Seigneur dans un acte de repentance et de foi obtient le pardon qui libère de la culpabilité du péché et obtient l'assurance de la vie éternelle par la foi dans le nom du Seigneur Yeshua, ce qui libère de la peur de la mort. Voyez. Dans le livre, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, versets 55 à 57. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon?
L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La victoire sur le péché et sur la mort sont en Jésus, en Yeshua. Et grâce à la victoire de notre foi en Yeshua, nous sommes libres de l'esclavage, de l'emprise du péché dans nos vies. Ce qui nous rend libres face à la loi de Dieu, face à ses commandements. Et on porte un regard renouvelé sur les commandements de l'Éternel. Et on est libéré de l'appréhension de la loi du Seigneur. Car la loi et la foi vont ensemble. Elles sont liées, unies à Jésus, à Yeshua. On ne peut pas dissocier les commandements de l'Éternel de Yeshua. Parce que justement, Jésus s'est offert à la mort. Car il est impossible que la loi éternelle de Dieu, qui est condensée dans les 10 commandements, soit abolie. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit accompli. » Que je sache, le ciel et la terre sont toujours là. La loi de Dieu est toujours là. La loi et la foi sont un, Echad, comme le Père et le Fils sont un, Echad. Les 10 commandements que l'Éternel a donnés sont toujours valables dans leur intégralité. C'est la loi de vie, la loi de bonheur, la loi du bien-être avec le Seigneur, avec soi-même et avec son prochain. Les commandements, la parole de l'Éternel ne nous sont pas donnés pour nous contraindre dans une attitude négative d'obligation de faire ceci ou de ne pas faire cela. Non, loin de là. Ce sont des paroles d'amour adressées à l'humanité de la part du Père éternel, à ses enfants, afin qu'on en prenne connaissance, afin qu'on les étudie, afin qu'on les analyse, afin qu'on comprenne sa parole comme étant une parole de vie, une parole de bonheur, pour observer par amour, par fidélité et par respect envers le Père qui donne la vie, qui est l'auteur de la vie. C'est à cela que servent les commandements du Seigneur, au respect de la vie, pour le bonheur et pour le bien-être de tout un chacun. C'est important de le comprendre et de l'intégrer dans le mental, dans l'esprit, dans le cœur. Les commandements de l'Éternel ne sont pas une contrainte, au contraire, c'est une liberté. C'est le message que le Seigneur a mis sur mon cœur, que je vous partage, en espérant que ce message vous fasse du bien et que vous puissiez comprendre la valeur, la grandeur et la beauté de la loi de Dieu qui est révélée dans les 10 commandements et que le Seigneur nous a donné pour que nous vivions heureux et équilibrés. C'est important, l'équilibre. En observant la parole du Seigneur, en observant ses commandements, par la foi en Jésus, en Yeshua, qui est le Sauveur, qui est le Seigneur de quiconque croit en lui, l'accepte et se donne à lui. On dit le Sauveur parce qu'il nous a sauvés, et le Seigneur, sa Seigneurie, celui qui est au-dessus de nous,
celui que nous considérons comme notre Seigneur, notre souverain, notre roi. Dans tout royaume, il y a une loi. Et la loi du royaume des cieux est une loi d'amour. C'est pour cela que le Messie, le Seigneur Yeshua, est venu mourir. Il est mort par amour, non par contrainte, par amour. Et c'est normal que par amour, nous qui sommes sauvés, nous respections cet acte qu'il a fait. Un acte d'amour pour l'humanité. Nous lui rendons l'amour en observant sa parole. Car les lois de l'Éternel sont les lois du royaume des cieux. On ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux si on ne respecte pas la loi d'amour du roi. Voilà, chers amis, prenez le temps de lire dans la Bible, dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, lisez tranquillement les 10 commandements, apprenez-les, examinez-les. Lisez aussi dans le livre du Deutéronome au chapitre 5, la loi qui est répétée pour une deuxième fois avec une petite nuance. Lisez-le, c'est important. Méditez sur ces paroles que l'Éternel a données pour notre instruction, pour notre bien-être, je le répète, physique, spirituel. Rappelez-vous, nous sommes créés corps, âme et esprit, et dans notre ADN, dans notre code génétique, l'Éternel a inséré ses commandements. Le respect des commandements sont la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. Et le non-respect apporte tout le désordre que nous avons sur cette planète. Et ce n'est pas fini malheureusement. Vous voyez dans quel état est la planète et dans quelle direction on se dirige. Je ne veux pas vous effrayer ni vous alarmer, mais suivez les informations. Je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, quand les hommes diront paix et sécurité, une ruine soudaine s'abattra sur eux. Tout cela sont les conséquences du rejet de la parole des commandements de l'Éternel. Parce que ce monde obscur, ce monde de ténèbres, les élites mondialistes tournent le dos à la parole du Seigneur. Ils veulent en faire à leur tête, selon leurs dogmes, selon leurs doctrines, selon leurs pensées. Et voyez où on va. Mais nous pouvons rendre gloire à l'Éternel, car il est notre Seigneur, il est notre Sauveur, il est celui qui garde et qui protège Israël. Il garde tous ses enfants, tous ceux qui se donnent à lui, tous ceux qui se donnent à Yeshua, à Jésus. Chers amis, enseignez à vos enfants, à vos petits-enfants, la parole du Seigneur, les commandements de l'Éternel, qui sont l'héritage de vie, de bonheur, de santé, santé physique, pour l'équilibre mental, pour la santé mentale et pour la force spirituelle que donne la foi. Tout cela vient de l'amour du Seigneur, de l'Éternel, le Père de toute éternité. Chers amis, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous garde dans le nom puissant et sacré du Seigneur Yeshua qui vient bientôt. Que l'Éternel soit béni. Merci à l'Éternel de nous avoir permis de partager sa parole, car c'est toujours merveilleux de partager la parole du Seigneur. Et je lui rends grâce de ce que je peux la partager avec chacun d'entre vous. Soyez bénis, chers amis. Shalom. Shalom à vous, dans le nom du Seigneur, et à bientôt.